En 2012, lorsque j'ai posé la question à Elio Di Rupo sur la dette publique, le Premier ministre de l'époque m'a alors répondu qu'il n'y avait pas de problème avec la dette publique parce qu'elle était garantie par le patrimoine financier et immobilier des Belges. Depuis 2012, la dette publique belge a presque doublé pour atteindre aujourd'hui environ 650 milliards d'euros. Cela signifie dans la tête de cet arrêt que chaque Belge est redevable d'environ 55 000 euros. Le patrimoine financier des ménages dans notre pays s'élève à 200% du PIB. Et si on ajoute le patrimoine immobilier, nous avons en réalité un avoir de 500% du PIB. Au cours de cet été 2025, le Premier ministre français François Bayrou a tenu des propos très alarmants sur la dette française, disant que les seuls et uniques responsables de la dette étaient les citoyens. Incroyable. Vous n'avez pas une part de responsabilité, honnêtement? Votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État, là. C'est l'État. Non. Ici, c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français. Ils veulent nous spolier. Comme nous sommes responsables de cette dette que nous avons créée, bon, on n'en a jamais profité, mais bon, on l'a créée, soi-disant, eh bien, il faudra venir ponctionner de l'argent sur nos comptes bancaires. Et bien entendu, les citoyens moutons lobotomisés par les médias accepteront tout, comme ils ont accepté il y a peu de temps encore les mesures liberticides au moment du Covid. Ce qui se met en place, c'est une manipulation de l'opinion publique pour accepter des ponctions sur nos comptes bancaires. Il est grand temps, mes chers amis, de vous protéger de la folie de nos dirigeants, de leur soif d'argent et de pouvoir. Pour vous protéger, il faut sortir votre argent des banques en toute sécurité. Protégez votre épargne de la folie de nos dirigeants, de leur avidité et de leur volonté de vous réduire à l'esclavage. La meilleure manière de sortir du système, c'est de sortir notre argent des banques. Et évidemment, ne pas prendre des risques. Le but n'est pas de perdre quoi que ce soit. Non, le but, c'est d'opter pour un coffre-fort. Un coffre-fort sécurisé où votre argent sera en sécurité totale.